Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Lac. C'est Arnaud de l'agence Gann Assurance à Chambéry et je vous présente ce qui est à peu près ma 12e émission depuis le début de l'année sur donc un sujet qui vous concerne, qui vous passionne éventuellement. C'est sur les assurances. Dans cette émission, on traite de pas mal de sujets. On a parlé des assurances de personnes, on vous a donné des petits bonus pour éventuellement renégocier vos contrats, bien les appréhender, bien les analyser. On vous a donné aussi des conseils sur la protection juridique, la préparation de votre retraite, la prévoyance. Voilà, cette émission, elle se veut instructive et l'objectif, c'est de vous donner des informations qui vous permettent de prendre des bonnes décisions avec vos contrats d'assurance et pouvoir continuer à vivre votre vie en toute tranquillité avec vos biens qui sont protégés et vos proches qui sont également protégés. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, c'est l'épargne salariale. Voilà. J'ai préparé cette émission suite à une information que j'ai entendue aux infos et qui remettait éventuellement en cause les avantages de ce qu'on appelle la prime Macron. Du coup, j'ai proposé à Radio Grand Lac une émission spéciale, on va dire, sur le pouvoir d'achat du salarié, pour permettre en fait aux personnes qui sont concernées, donc on va avoir des entreprises et des salariés, de pouvoir bien appréhender le sujet de l'épargne salariale, voir si c'est des dispositifs qui peuvent éventuellement mettre en place si c'est des entrepreneurs ou si c'est des salariés, pourquoi pas les utiliser à plein. L'épargne salariale, c'est vraiment une composante directe de votre pouvoir d'achat, vous en tant que salarié et futur retraité. C'est des choses qu'on propose chez Gann Assurance, donc par le biais de la compagnie pour laquelle je travaille. On en parle régulièrement, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, parce que vous allez voir au cours de l'émission tous les avantages de cette solution, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. Ça fait partie de notre domaine d'intervention en tant qu'agent général d'assurance, de pouvoir proposer des solutions financières à nos clients pour qu'ils puissent améliorer leur pouvoir d'achat et leur train de vie à la retraite. J'avais fait une émission d'ailleurs à ce sujet sur l'assurance vie, le plan d'épargne retraite, donc c'est vraiment dans le prolongement de l'émission, des émissions que j'ai pu faire à ce sujet. Déjà, par rapport à cette épargne salariale, ça s'inscrit dans un contexte bien particulier, un contexte d'inflation galopante, de pouvoir d'achat. On le voit bien aujourd'hui, on a une inflation qui est presque à 2 chiffres aujourd'hui. C'est vraiment le pouvoir d'achat, on est au cœur des préoccupations. D'un autre côté, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'épargne qui sont versées sur des livrets qui rapportent en tout cas moins que l'inflation. Donc je rappelle que si vous avez un taux d'inflation qui augmente, qui est supérieur, que ce taux est supérieur au rendement de votre épargne, finalement sur le long terme, votre épargne elle connaît un phénomène d'érosion. Donc le projet que vous vouliez financer peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais finalement il y aura beaucoup moins en bout de piste parce qu'à cause de l'inflation, des frais, éventuellement des baisses des marchés financiers, vos projets pourront peut-être pas se réaliser comme vous voulez. Donc moi je me suis dit aujourd'hui, par rapport à la revalorisation des salaires qui est attendue par tous les salariés par rapport à ce contexte de pouvoir d'achat, avec d'un autre côté les entreprises qui ont du mal en fait à valider des augmentations, à recruter des salariés, éventuellement aussi à les fidéliser. Il y a tout un environnement de travail aujourd'hui qui est nécessaire pour un salarié et qui peut être stimulant. Et pour ça, les chefs d'entreprise, comme moi notamment, on met en place des systèmes d'épargne salariale chez nous ou auprès de nos clients pour faire en sorte que les salariés puissent avoir un complément de revenu peu chargé, en fiscalité, ça on va en parler, un effort d'épargne, on va dire d'épargne de trésorerie qui va être moins important pour les entreprises, on va en parler dans cette émission, on vous donne des exemples simples et précis.
Et au final, tout le monde sera gagnant. Et par rapport à ce que je disais au début de l'émission sur la prime Macron, c'est avec la prime Macron, les entreprises, alors je vais pas vous inonder de chiffres, mais les entreprises en France ont globalement joué le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez la possibilité aux entreprises qu'ils peuvent, bien sûr, de donner des compléments de revenus sans charge pour eux et sans impôt pour le salarié, en fait, ça marche. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi l'épargne salariale peut être intéressant, que vous soyez chef d'entreprise et que vous posez des questions à ce sujet, ou bien que vous soyez tout simplement salarié avec un dispositif qui est à optimiser. Je pense que cette émission, elle tombe à pic. Les entrepreneurs aujourd'hui veulent fidéliser les salariés. Et pour fidéliser des salariés, il faut créer un contexte financier qui est intéressant. Et aujourd'hui, les différentes formes d'avantages, on peut avoir les frais de transport, on peut avoir une bonne complémentaire santé, un plan d'épargne retraite, etc. Mais il y a ce qu'on appelle l'épargne salariale. Moi, j'ai remarqué qu'on a des retours d'expérience qui sont très positifs. Les entreprises qui ont mis en place des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés, elles ont constaté une amélioration de la satisfaction et de la motivation des salariés. Et pour notamment les petites entreprises, une baisse de ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire l'arrivée et le départ d'un salarié sur des durées qui sont de plus en plus courtes, parce qu'aujourd'hui un salarié, c'est tout à fait compréhensible par rapport au contexte de pouvoir d'achat, un salarié va pas hésiter à quitter l'entreprise pour aller travailler chez un concurrent parce qu'il va gagner peut-être 100 ou 150 euros de plus, mais ça c'est tout à fait justifié. Donc à nos auditeurs qui sont chefs d'entreprise, la solution, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en place des tickets restaurants, on peut mettre en place un comité d'entreprise ou un groupement de comités d'entreprise. Il y a plein de solutions, mais si on veut pour les salariés des moyens sonnants et trébuchants, on peut faire autrement, et ça c'est avec l'épargne salariale. J'aime bien au début des chroniques donner des chiffres pour montrer l'atout de certaines solutions. Il faut savoir que l'épargne salariale l'an dernier a collecté plus de 5 milliards. C'est plus de 10% par rapport à l'année précédente. Et le plan d'épargne salariale ou de retraite concerne un petit peu moins de 400 000 entreprises en France. Alors je dis un petit peu moins, mais c'est quand même énorme. Mais c'est vraiment un atout pour les salariés et les entreprises. Dans l'émission, je vous donnerai un détail probablement après la pause. Je vous donnerai un détail bien précis et je rentrerai dans le vif du sujet avec des chiffres pour l'entrepreneur et pour le salarié. Déjà, pour le salarié, l'épargne salariale, ça va représenter un pouvoir d'achat supplémentaire. Ça va permettre au salarié de se constituer un capital tout de suite, qui va pouvoir différer en termes d'utilisation, et avec l'utilisation de supports financiers, le valoriser à long terme pour pouvoir avoir un gain, un pouvoir d'achat supplémentaire au moment où il voudra l'utiliser. Les salariés aujourd'hui peuvent utiliser l'épargne salariale pour financer tout type de projet. Il y a des cas de déblocage, on va en parler aussi. Une fois que j'ai mis mon épargne, a priori elle est bloquée pendant 5 ans, mais il y a des cas de déblocage qui sont de plus en plus fréquents et faciles d'utilisation. Mon salarié va pouvoir l'utiliser pour l'achat d'un bien immobilier, la réalisation de travaux, ou tout simplement le sujet qui nous tient à cœur aussi, c'est la préparation de la retraite. L'épargne salariale aujourd'hui, elle est exonérée d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez placé de l'argent dans un plan d'épargne d'entreprise et que vous détenez ce capital-là pendant une durée de 5 ans, lorsque vous allez sortir l'argent, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire travailler, vous allez avoir en tant que salarié une exonération d'impôt sur le revenu. Ça, c'est quand même pas négligeable parce que le rendement, je vous en parlerai tout à l'heure, mais le rendement aujourd'hui des actifs financiers peut être grévé par des frais de gestion et par la fiscalité. Donc là, on va se retrouver au bout de 5 ans finalement avec une exonération d'impôt sur le revenu, comme on peut trouver par exemple sur des livrets, notamment le livret A. Ça va permettre également aux salariés d'accéder à la propriété, puisque, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a une possibilité d'abondement personnel ou de l'entreprise qui va faire qu'une somme de 1 épargnée va peut-être être abondée du double, voire du triple, et ce qui va permettre d'augmenter significativement le pouvoir d'achat immobilier. Les projets personnels aussi, l'épargne salariale peut concourir au financement de projets personnels. Ça va être les études des enfants.
Ou les vacances, oui, si vous avez projet de partir longtemps et avec un gros budget, ça peut servir à ça également. Vous allez pouvoir vous constituer une épargne de précaution en cas de coup dur. Et il y a tout un cas de déblocage en fait qui sont possibles pour libérer les fonds. Bien sûr, tous les conseils que je vous donne sont réécoutables après sur les podcasts de Radio Grand Lac. Mais bien sûr, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou contacter l'agence pour avoir un rendez-vous personnalisé. Pour les entreprises, d'un autre côté, l'épargne salariale va représenter un outil de motivation et de fidélisation. Les salariés, ça a été prouvé, les salariés qui bénéficient d'une épargne salariale aujourd'hui sont plus attachés à leur entreprise. Et à une époque où on parle de plus en plus de notions de partage en fait des profits au sein de la société et plus précisément des entreprises, l'épargne salariale, elle est perçue comme un partage du fruit de la richesse finalement qui a été créée dans l'entreprise et avec le concours des salariés. Donc ça, c'est un avantage qui est pas négligeable puisque finalement le salarié, un salarié qui a un salaire fixe et pas de commission ou de variable comme ça peut être le cas dans certaines fonctions commerciales, un salarié qui a un salaire fixe, lui, va pouvoir trouver quelque part une motivation à travailler pour cette entreprise parce qu'il sait qu'au bout du compte, il va profiter de l'intéressement et de l'enrichissement de l'entreprise. C'est un très bon moyen aussi, je disais tout à l'heure, de réduire le turnover des salariés, c'est-à-dire le remplacement des salariés. Un salarié avant restait quelques années dans une entreprise. Quand on parle de turnover, c'est le délai qu'il y a entre un salarié qui rentre et un salarié qui sort. Et ça, on sait très bien que pour une entreprise, c'est pas confortable d'avoir des salariés qui changent souvent. Et puis c'est vrai qu'à titre personnel, pour un salarié, devoir changer pour gagner un petit peu mieux sa vie et devoir s'acculturer à la nouvelle entreprise, au process, aux nouveaux collègues, etc. C'est pas forcément confort immédiatement. Donc l'épargne salariale va permettre de fidéliser le salarié et de donner satisfaction aussi à l'employeur qui devra forcément investir moins dans de la formation, etc. L'épargne salariale aussi, à partir du moment où elle est mise en place, va souvent s'accompagner d'un critère d'attribution qui peut être un critère quantitatif, qualitatif. Ça peut être une augmentation du chiffre d'affaires, une baisse des réclamations, donc une amélioration du service à la clientèle. On va pouvoir, en tant que chef d'entreprise, améliorer la performance de l'entreprise parce qu'on aura mis une sorte de carotte collective. Ça peut pas être individuel à l'épargne salariale. Ce sera une carotte collective qui va permettre à l'entreprise de fixer des objectifs et de pouvoir partager ensuite ces objectifs avec les salariés et chacun à son niveau va pouvoir contribuer à la performance de l'entreprise parce qu'il y aura eu une motivation. Et ça, c'est pas forcément que économique ou financier. J'allais dire, c'est plus humain. À partir du moment où vous créer un objectif collectif dans n'importe quelle organisation, qu'elle soit caritative ou commerciale, à partir du moment où vous créez des buts communs, vous renforcez la cohésion sociale dans l'entreprise ou dans une société ou dans une association. Et ça, finalement, c'est vertueux et c'est très bien pour tout le monde. Donc, je vous disais, la cohésion sociale va être renforcée dans une entreprise. Et ça, c'est un avantage qui est pas sonnant et trébuchant, mais sur le long terme, on sait très bien qu'on est plus productif quand on a un patron qui reconnaît le travail et on arrive mieux à collaborer avec des collègues à partir du moment où on a un objectif commun et pas forcément qu'un objectif individuel. Je vous disais en début de chronique, pourquoi ça peut être intéressant d'envisager l'épargne salariale? Là, je m'adresse à nos auditeurs chefs d'entreprise parce que en fait, vous avez la fin. Alors, je sais pas si elle est programmée, mais en tout cas, elle est annoncée. La fin de la défiscalisation de la prime Macron pour 2024. Et ça, finalement, les entreprises, je disais, ont joué le jeu. Mais au bout d'un moment, l'État s'est aperçu qu'effectivement, les entreprises ont joué le jeu. Elles en ont distribué, les salariés, ils en ont reçu. Et finalement, c'est un manque à gagner en termes de cotisation sociale aussi pour
pour l'État parce que les primes Macron étaient défiscalisées, c'est-à-dire que vous aviez une prime Macron de 1 000 euros, l'entreprise vous donnait 1 000 euros en tant que salarié, elle sortait 1 000 euros. C'était pas, on va dire, chargé en cotisation sociale comme c'est le cas pour une prime d'activité autre que Macron ou une augmentation de salaire. Et puis pour le salarié aussi, cette prime-là, elle n'était pas soumise à des cotisations sociales. Et ensuite, elle n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu. Donc, les entreprises ont joué le jeu. Les salariés, effectivement, ont pu en bénéficier. Mais par rapport à cette fin prévue, je ne sais pas si les choses sont actées parce que ça va rentrer en débat. Dans les instances nationales, mais en tout cas, il y a certainement une opportunité pour vous, chefs d'entreprise, qui nous écoutent aujourd'hui, de mettre en place ce système d'épargne avant que le système de prime Macron disparaisse. Et on espère que ça va être le plus tard possible. Quelques points supplémentaires aussi à noter avant notre pause musicale, c'est que vous avez eu au niveau des réformes économiques ce qu'on appelle la loi Pacte en 2019. C'est une loi qui a permis notamment sur les progrès, des progrès considérables sur la compréhension et la souscription de tout ce qui était épargne retraite et complément de revenus. C'est désormais possible grâce à cette loi pour les employeurs de toutes petites entreprises et sans représentant du personnel de mettre en place un dispositif d'épargne salariale de manière unilatérale. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, je suis par exemple gérant, j'ai 5 salariés, je décide de façon unilatérale, donc c'est moi qui le décide tout seul, il n'y a pas forcément besoin de ratifier avec un accord de branche ou avec les 2/3 des salariés. Je pourrais mettre en place, si je le souhaite, un dispositif et je vais fixer donc il y a tout un cadre juridique, on peut pas faire forcément tout ce qu'on veut, mais en tant que chef d'entreprise, ou vous en tant que chef d'entreprise, si vous nous écoutez, vous avez la main en tant que gérant d'une TPE de pouvoir mettre en place ces solutions. Voilà. J'espère que ces conseils-là vous aideront à prendre conscience de la nécessité de vous pencher sur le sujet. Ce que je vous propose, on va faire notre pause musicale et je vous retrouve dans quelques minutes pour vous donner des exemples précis de l'épargne salariale, comment ça marche concrètement et comment je peux alimenter mon plan d'épargne. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Eh bien, je suis content de vous retrouver après cette pause musicale. Pour les auditeurs qui éventuellement viennent de prendre le train en cours de route, aujourd'hui, on traite de ce qu'on appelle l'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est quoi ? C'est un moyen d'épargne qui est financé par l'entreprise et qui permet aux salariés et aux chefs d'entreprise, quel que soit son statut d'ailleurs, de pouvoir bénéficier de primes qui vont être attribuées par l'entreprise à tous les collaborateurs avec des critères qui seront paramétrables. Les avantages qu'on va pouvoir en tirer, côté entreprise ou côté salarié, c'est qu'on n'aura pas de charge patronale à payer. Donc là, je pense que les auditeurs de Radio Grand Lac qui sont chefs d'entreprise disent youpi, enfin un avantage intéressant pour nous. Et puis du côté salarié, en fait, on va avoir une disparition de l'impôt sur le revenu à partir d'un certain nombre d'années sur ce type de support. Alors, je vous disais l'épargne salariale depuis quelques années grâce à la loi Pacte, qui je pense est une des meilleures lois qu'on a pu faire pour l'épargnant ces dernières années. La loi Pacte a finalement facilité l'accès et simplifié l'accès à l'épargne salariale. Il est désormais possible pour les employeurs de TPE, et je disais avant la pause, sans représentant du personnel, de mettre en place un dispositif d'épargne salariale de façon unilatérale. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, je peux décider de le mettre en place ou pas. On va rentrer dans les différents dispositifs qui existent. Le premier dispositif, on va avoir ce qu'on appelle le PERCOL. Le PERCOL, c'est le plan d'épargne collectif d'entreprise, un plan d'épargne retraite d'entreprise collective. Je vais y arriver. Cet objectif-là, ça va être de pouvoir capitaliser des fonds sur un plan d'épargne et cette épargne-là sera disponible au moment de la retraite.
J'avais déjà fait une émission là-dessus. On est vraiment sur la notion d'épargne tunnel. Je mets de l'argent aujourd'hui sur un plan et ce plan-là, je le récupérais à la retraite. Autre chose, autre dispositif qui existe et c'est le plus fréquent que je peux retrouver aujourd'hui chez les entreprises qui sont clientes de mon cabinet ou chez mes compagnons chefs d'entreprise, c'est ce qu'on appelle le PEE, le plan d'épargne entreprise. Là, on va plutôt être sur un objectif d'épargne de court terme ou de moyen terme, alors qu'avant, on était plus sur un objectif de long terme qui était la retraite. Dans les deux cas, qu'on soit en PEE ou en PERCOL, on va pouvoir alimenter son plan ou ses deux plans avec deux sources d'alimentation. La première, ça va être la contribution de l'entreprise. Ça pourrait être une prime d'intéressement, je vais revenir là-dessus, ça pourrait être une prime de participation, ça pourrait être ce qu'on appelle l'abondement. Et d'un autre côté, en tant que salarié, donc épargnant, je vais pouvoir faire moi-même des versements volontaires, comme je fais sur une assurance vie, un compte titre, un livret ou un plan d'épargne logement. Mais je vais pouvoir également, si ça a été prévu, éventuellement verser ce qu'on appelle des jours de repos non pris, ou un compte épargne-temps. Je vais pouvoir les transférer et les mettre à l'intérieur de mon plan. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Surtout que depuis le passage aux 35 heures, les gens se sont retrouvés à faire des heures supplémentaires, à avoir des jours de RTT. Et certains souhaitent les utiliser complètement, puis d'autres souhaitent les mettre dans un compte épargne-temps. Ça, maintenant, on va pouvoir le monétiser. Ce qui est intéressant dans les deux cas, un PE ou PERCOL, c'est que je ne vais pas avoir d'impôt à payer et je n'aurai pas de charges sociales. Et mon investissement que je vais réaliser, je vais pouvoir l'investir sur des supports financiers, donc plus ou moins sécurisés. Je tiens à préciser que tout ce que je pourrais vous dire au cours de cette émission, j'avais fait la même chose pour l'assurance vie ou le plan d'épargne retraite, sont des exemples et ne constituent pas un conseil direct financier. Il faut regarder en fait pour chaque personne, le projet, le degré de risque qui est pris. Mais donc c'est pas une recommandation financière. Mais dans l'idée, on va pouvoir investir sur des fonds communs de placement, comme en assurance vie ou en compte titre. Je vais pouvoir investir dans les actions, les obligations ou des placements monétaires qui rapporteront un petit peu moins, mais qui seront un peu plus sécurisés. L'avantage en matière de sortie, c'est que pour le PE, plan d'épargne entreprise, je vais avoir une épargne qui sera disponible après 5 ans, donc sous la forme d'un capital, et ce capital-là sera exonéré d'impôts. Donc, si par exemple je verse 1000 euros sur mon plan d'épargne entreprise, mon PE, et que la valorisation de mon capital fait passer mon plan de 1000 à 1200, si je décide de retirer mes 1200, alors ça peut être tout parti, mais on va dire je retire mes 1200 parce que j'ai projet de financer le permis de conduire pour mon fils par exemple, j'aurais bien réalisé une plus-value de 200 euros, puisque j'ai mis 1000 et je me retrouve avec 1200. Je vais pas être imposé dessus. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Il existe malgré tout, c'est ce qu'on entend souvent. Oui, mais l'épargne salariale, je veux bien la mettre en place pour mes salariés ou je veux bien leur en faire profiter. Mais j'ai le problème du blocage des fonds. Aujourd'hui, vous avez 10 cas de déblocage anticipé en épargne salariale. L'un dans l'autre, la naissance d'un enfant, le choix de faire des travaux d'agrandissement, d'acheter un appartement, un mariage, un Pacs. Voilà, vous avez des cas de déblocage anticipés aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus nombreux que quand moi, par exemple, j'ai pu, lorsque j'étais salarié, bénéficier de plans d'épargne d'entreprise. Donc, pas de panique. Il y a un certain nombre d'événements de la vie fréquents qui vont faire que vous pourrez débloquer votre épargne salariale. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, PE, plan d'épargne d'entreprise, en sortie, je vais pouvoir sortir en capital. Après 5 ans, je serai exonéré d'impôt sur le revenu. Si j'ai un cas de déblocage anticipé, il y en a 10, je pourrai le faire tranquillement et il y aura pas j'aurai mon argent en quelques semaines. Par contre, pour le PERCOL, donc plan d'épargne retraite d'entreprise collective, là, je vais pouvoir sortir. Il y aura des cas de déblocage anticipé, ils sont un petit peu moins fréquents que pour le plan d'épargne d'entreprise, mais c'est plutôt de l'épargne que j'aurai qui sera disponible à ma retraite en capital. Ça, c'est une nouveauté. Il n'y a plus forcément de rente comme c'était le cas avant. Là, maintenant, je peux sortir en capital ou en rente et j'aurai une exonération d'impôt
sur le revenu, et j'aurai une rente qui sera fiscalisée, mais qui sera moins fiscalisée que les autres types de rentes qu'on peut retrouver sur les placements financiers. Cette épargne-là, je vais pouvoir la placer sur des différents supports diversifiés. Ça dépendra bien sûr des besoins et des objectifs de chacun. L'épargne salariale, c'est comme l'épargne retraite. J'avais fait une émission sur le PER, le plan d'épargne retraite. C'est une épargne qui est extrêmement réglementée, et pour la rendre plus lisible, on va retrouver le même type d'investissement, le même type de support d'investissement, de placement financier. Ça va être éventuellement des actions, des obligations, mais on va avoir une orientation de gestion. Ça pourrait être par exemple de la gestion dite durable, financer des entreprises qui veulent faciliter la transition énergétique par exemple. Au niveau des plafonds, alors je vais pas vous abonder de chiffres, mais au niveau des plafonds, on va avoir quand même des plafonds au-dessus desquels le versement dans l'épargne salariale sera pas forcément très productif, parce qu'il deviendra éventuellement chargé, comme on dit en impôt sur le revenu, en charge sociale. Dites-vous simplement que c'est des plafonds qui sont relativement élevés, et que dans la on va dire quasiment 100% des cas, il y a pas de problème avec ça. Les plafonds sont quand même assez hauts, et vous pouvez aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, mettre en place de l'épargne salariale, fidéliser vos salariés, et vous, en tant que salarié, vous pourrez profiter d'avantages fiscaux hyper intéressants. Je vous avais parlé au début d'avantages et d'une simulation. On va regarder comment on peut optimiser finalement le dispositif, aussi bien si on se place côté entreprise ou côté salarié. Si par exemple je suis salarié et que je demande à mon patron une prime, parce que j'ai bien travaillé, une prime de 1 000 €. Je vais vous donner un exemple avec 1 000 €. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une prime, quand un employeur sort une prime de 1 000 € brut pour un salarié, le coût de l'entreprise est donc de 1 000 plus environ 500 €. Ça veut dire que pour qu'un employeur verse une prime brute à son salarié de 1 000 €, il doit sortir 1 500. Là, je pense que nos auditeurs chefs d'entreprise voient très bien ce que je veux dire. C'est un coût de verser une prime classique. Donc là, en épargne salariale, on va voir que c'est relativement intéressant. Si on se place du côté salarié, en fait, ma prime en tant que salarié que je vais toucher, ma prime exceptionnelle de 1 000 €, je vais devoir payer des cotisations dessus, des charges. Exactement comme sur ma fiche de paye, elle sera réintégrée à ma fiche de paye. On n'est pas dans le cas d'une prime Macron, donc mes 1 000 €, c'est un supplément de rémunération. Là-dessus, je vais payer des cotisations. Donc sur mes 1 000 €, je vais peut-être en avoir, si j'ai 25% de charges, pour avoir une prime nette, on va sortir à 750 € environ. Et sur ces 750 €, en fonction de ma situation, bien sûr, marié, célibataire, avec 1, 2 ou 3 enfants, je vais devoir payer de l'impôt sur le revenu. Donc finalement, je vais toucher une prime brute de 1 000 € et ma prime nette, une fois que j'aurai payé mes cotisations, on va se retrouver entre 600 et 650 € après paiement de l'impôt sur le revenu. C'est quand même un petit peu dommage. En épargne salariale, on va regarder côté entreprise et côté salarié. Si effectivement je sors une prime de 1 000 € pour l'épargne salariale, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, si je donne une prime de 1 000 € au titre, par exemple, d'un intéressement, je vais sortir que 1 000 €. Ça veut dire que je vais attribuer 1 000 € à mon salarié ou mes salariés, mais moi, je vais pas devoir sortir de ma trésorerie 1 500 €. Donc là, on est sur un rapport de 1000 à 1000. Alors qu'avant, pour une prime, on va dire classique, j'étais sur un rapport, pour sortir 1000, je devais sortir finalement 1500 pour donner 1000 à mon salarié. Voilà. Pour le salarié, la différence, elle est aussi importante, puisque on va avoir une exonération quasi totale de charges. Donc la loi Macron a permis de supprimer ce qu'on appelle un forfait social. C'était un forfait qui était ponctionné au titre de cotisation sociale, qui était ponctionné sur ces primes-là. Il a été supprimé pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés. Il y aura juste un reliquat de charges sociales à payer. Donc, je reprends mon exemple de 1000. Mon patron me donne une prime d'intéressement de 1000. Pour lui, ça lui a coûté 1000. Et pour moi, en fait, ça va me permettre, une fois que j'aurai déduit
un petit quota, on va dire, de charge salariale, moi, je vais toucher un peu plus de 900 euros en tant que salarié. Et ces 900 euros-là, je vais pouvoir soit effectivement les percevoir sur mon compte, et à ce moment-là, je devrais effectivement payer des impôts dessus. Soit je vais les mettre dans mon plan d'épargne salariale. Ces 900 euros-là, je vais les faire fructifier. Je vais éventuellement les placer pendant 5 ans, mais je pourrais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans ou bien plus tard les récupérer parce que je rentre dans un cas de déblocage anticipé. Mais moi, en réalité, en tant que salarié, j'ai touché une prime de 1 000 euros. Après déduction des charges sociales, ça va représenter 900. Mais là-dessus, j'aurais pas d'impôts supplémentaires à payer. Alors que dans l'exemple précédent, j'allais me retrouver avec une prime sur salaire de 1 000 euros, avec 750 euros de salaire net. L'impôt sur le revenu à payer, j'étais entre 600 et 650 euros. Donc là, on voit clairement aujourd'hui l'intérêt pour un salarié. S'il y a un système de participation, d'intéressement avec un PEE, on voit l'intérêt pour un salarié et bien sûr pour une entreprise d'utiliser ce type de solution. Ça, c'est sûr, il y a pas photo. Après, je voulais vous parler d'une règle aussi qui est possible. Donc, c'est l'abondement. L'abondement, ça veut dire à un moment donné, si je perçois en tant que salarié une prime d'intéressement et que je l'investis à l'intérieur du plan d'épargne entreprise, mon employeur peut abonder le versement que j'aurais fait. C'est-à-dire que donc ça a été défini par lui. Donc je rappelle, en tant que chef d'entreprise, pour nos auditeurs qui auraient des entreprises de moins de 50 salariés, c'est une décision unilatérale, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Bon, mais du coup, je peux mettre en place moi en tant qu'employeur une règle qui est la suivante: à partir du moment où un salarié, dans la limite par exemple de 1 000 euros, verse son intéressement sur un plan d'épargne d'entreprise, moi je vais abonder. Ça veut dire que je vais rajouter le double ou je vais rajouter le triple par rapport à ce qu'il aura mis. Du coup, fiscalement et socialement, c'est intéressant en tant que chef d'entreprise puisque j'aurai un effort moins important. Et puis pour le salarié, c'est un placement avec un rendement qui a doublé ou qui a triplé simplement en quelques jours, puisque dans mon exemple, si je mets mes 1 000 euros de prime d'intéressement dans mon plan d'épargne entreprise et que mon entreprise a décidé d'abonder à hauteur de 300% ma prime d'intéressement, mais finalement, je vais me retrouver, j'aurai bien 1 000 au lieu de les mettre sur un livret qui va rapporter pas grand-chose. Je vais avoir un rendement immédiat. Je vais passer de 1 000 à 3 000 euros. Alors, les règles il y a des plafonnements qui existent, et je précise bien que les règles d'intéressement ou les abondements sont un complément de rémunération et en aucun cas, après, faut être vigilant aussi là-dessus. C'est un complément de rémunération, mais c'est pas une substitution de rémunération. Donc, il faut aussi que ce soit cohérent par rapport aux politiques de rémunération dans l'entreprise. Mais voilà, vous, en tant qu'épargnant, si vous bénéficiez d'un plan d'épargne entreprise, utilisez-le. Fiscalement, c'est intéressant. Au niveau du support, c'est intéressant aussi. On va en parler un petit peu plus tard. Et tout le monde a gagné à mettre en place aujourd'hui des plans d'épargne d'entreprise et à surtout les utiliser. Nous, chez GAN Assurance, on est force de proposition sur ce type de solution. C'est des solutions qu'on met en place en agence avec des conseils bien sûr de la compagnie, et on regarde avec nos clients chefs d'entreprise. On les aide à définir des règles d'intéressement bien précises par rapport à leur activité qui permettent de mettre en place sereinement ce type de solution. Après, pour la mise en place, on travaille de concert avec les cabinets d'experts comptables pour mettre en place cette solution au niveau juridique et comptable dans l'entreprise. Et puis bien sûr, on est force de proposition par rapport aux détenteurs de ces plans d'épargne entreprise, c'est-à-dire les salariés. Et bien sûr, on est à disposition pour faire ce qu'on appelle des arbitrages, des opérations de réinvestissement, ou tout simplement leur expliquer comment ça marche. Ça fonctionne très très bien. On propose ça avec mon associé que je salue, et puis mon équipe également qui est super et qui, je pense, nous écoute en ce moment. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous souhaitez mettre en place ce type de solution, on peut se déplacer en entreprise et on peut présenter, en collaboration avec vous-même bien sûr, on peut présenter les solutions d'épargne salariale à vos salariés.
directement, parce que c'est un petit peu technique, c'est souvent nouveau. Voilà, on propose du service dans mon cabinet et on est disponible pour aller rencontrer les chefs d'entreprise et surtout les salariés pour leur expliquer comment ça marche. Après, la souscription, elle est facile. Hein, c'est des souscriptions qui sont soit papier, soit en digital. Et du coup, après, en tant que salarié, vous avez des codes d'accès un peu comme sur votre banque. Et là, vous pouvez suivre l'évolution de vos fonds communs de placement, des abondements que vous avez faits. Et ça, c'est hyper intéressant. Je profite, là, ça va être la fin de l'émission dans quelques minutes. Je profite pour rappeler quelques règles d'or en matière d'épargne. Vous le savez, je suis un ancien conseiller en gestion de patrimoine, donc c'est un sujet qui m'intéresse et que je peux exprimer aussi lors des rendez-vous avec mes clients sur de l'épargne salariale, de la retraite ou de l'assurance vie. Il y a 3 règles d'or en fait en matière de placement. Déjà, comme on dit, il faut diversifier son épargne. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'interlocuteurs, banquiers, courtiers, compagnies d'assurance, conseillers en gestion de patrimoine indépendant qui peuvent vous proposer des solutions. C'est souvent des solutions maison. N'hésitez pas à mettre en concurrence vos conseillers financiers pour déjà analyser votre situation avec un angle différent, avec un œil différent. Et une fois que vous décidez de placer votre argent, placez-le dans différentes catégories, ça on le redira jamais assez. La deuxième règle d'or, à partir du moment où on prépare sa retraite, où on prépare un projet futur, il faut investir. Et investir ne veut pas dire spéculer. Souvent, les clients me disent, oui, mais là, vous feriez quoi? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre, etc. Si vous êtes dans cette démarche-là, où vous spéculez, et l'épargne salariale n'est pas un produit spéculatif. Et le meilleur moyen de se tromper au niveau financier, c'est de vouloir spéculer alors que votre objectif, c'est d'investir. Investir, ça veut dire placer de l'argent sur un certain nombre d'années. Ça peut être 3 ans, 5 ans, 8 ans ou 10 ans. Quelqu'un qui a investi uniquement dans l'indice, comme on dit, CAC 40 depuis sa création, en moyenne, son épargne a augmenté de 7% par an. D'accord. On est vraiment sur de l'épargne de long terme avec l'épargne salariale. D'ailleurs, les supports qui sont proposés à l'intérieur de l'épargne salariale sont des supports type fonds commun de placement. Donc, c'est des supports qui sont plus ou moins risqués, mais ils sont tous risqués. Donc, c'est important de regarder quel degré de risque vous êtes prêt à mettre en face de vos placements. Il n'y a pas d'équivalent de fonds en euros, comme on dit dans les assurances vie, c'est-à-dire un faible rendement, mais un capital garanti. Dans l'épargne salariale, ça n'existe pas. Et enfin, la 3e règle d'or, c'est surtout ne pas investir tout d'un coup. Aujourd'hui, avec la multiplication des canaux d'information, notamment d'information financière, on serait tenté de dire, il y a une rumeur, il y a quelque chose dont j'ai entendu parler, j'entends parler des crypto-monnaies, j'entends parler de telle entreprise, etc. Et je vais prendre 10 000 € que j'ai sur mon livret et hop, je vais aller tout mettre d'un coup sur ce type de placement. Ça, c'est à éviter, on n'en parle pas. C'est les 2 premières règles, on en parle souvent, mais celle-là, elle est un petit peu mise de côté. Moi, je trouve ça dommage. Pourquoi l'épargne salariale? Ça peut être intéressant parce que vous avez possibilité, si bien sûr vous avez les moyens, c'est tous les mois de prendre une partie, donc c'est directement pris sur la fiche de paye, il y a possibilité d'aller chercher 30, 40, 50, 150 € tous les mois. Alors on peut le mettre en place, l'arrêter, le reprendre, mais on peut aller investir petit à petit sur de l'épargne salariale et finalement limiter son risque en investissant petit à petit et non pas en investissant tout d'un coup. Ça, c'était la 3e règle d'or. Avec l'épargne salariale, je vous disais, vous avez des fonds qui seront diversifiés. C'est des fonds qui peuvent être gérés d'une façon active. Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre conseiller et faire un point régulièrement aussi sur la teneur de vos placements par rapport à vos projets et pourquoi pas sécuriser ou dynamiser vos placements. L'avantage aussi sur l'épargne salariale, il y a énormément moins de frais de gestion.
comme on peut retrouver dans les contrats d'assurance vie. À partir du moment où vous investissez dans un contrat d'assurance vie, c'est une bonne décision patrimoniale et financière, mais vous allez investir dans des fonds communs de placement qui sont pour lesquels vous allez acquitter ce qu'on appelle des frais de gestion. Et une fois que ces fonds-là sont dans un contrat d'assurance vie, vous allez aussi devoir acquitter, au-delà des frais d'entrée, mais aussi des frais de gestion, les frais de gestion du contrat d'assurance vie. Et dans une période où on cherche absolument à augmenter le rendement sans forcément vouloir prendre trop de risques, et on a ce paramètre de l'inflation, ce qui va faire qu'un placement aussi est intéressant sur le long terme, c'est que vous aurez moins de frais de gestion sur ce type de placement que sur des fonds communs, par exemple logés dans l'assurance vie. Ce qui va faire aussi le rendement de votre épargne, c'est l'aspect fiscal. Si j'ai un rendement très important, mais que je suis très imposé en matière de cotisation sociale, de prélèvements sociaux et d'impôts sur le revenu, finalement, ça va atténuer le rendement de mon épargne. Est-ce que vaut mieux pas peut-être un rendement moins important, mais avoir moins d'impôts à payer à la sortie ? Le débat il est lancé, mais voilà, le conseil que je peux donner pour conclure à vous, nos auditeurs, c'est quand vous gérez votre argent, faites attention aux frais de gestion, aux frais d'entrée et à la fiscalité de vos placements. Voilà, ces règles d'or, je vous en ai souvent parlé et j'en reparlerai encore. Ça peut s'appliquer à l'assurance vie, ça peut s'appliquer à l'épargne salariale, au plan d'épargne retraite. Et c'est vraiment des conseils qui sont judicieux. Voilà, notre émission aujourd'hui sur l'épargne salariale se termine. Si vous avez besoin d'en reparler, je vous rappelle le numéro de téléphone de l'agence 04 79 33 05 08 ou sur le site Radio Grand Lac, il y a un lien parce qu'on est partenaire de cette belle radio du territoire et de la vie locale. Les prochaines émissions, on va avoir à 12h05 une émission spéciale sur la saison culturelle de la mode Servolex avec Sandra et Jean-Pierre. À 17h, on va avoir notre ami Romain pour les Murmures du Lac. Et à 18h, on aura Pierre-Luc qui va nous parler du monde de l'entreprise et des entrepreneurs. Et l'émission s'appelle Un jour, un lac, un entrepreneur. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter. À l'agence, on est à votre disposition. Vous savez qu'en tant qu'auditeur, vous avez de Radio Grand Lac, vous avez ce qu'on appelle un rendez-vous privilège. On s'engage à vous fournir un rendez-vous pour tous vos besoins sous un délai de 48 heures à partir du moment où le rendez-vous aura été demandé. Bonne journée à tous et bon appétit. Au revoir. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.